Avec ce soir Antoine Oricelli. Antoine, bonsoir. Alors, chiffres ou lettres? Chiffres, ce soir, on va commencer par ce chiffre, le 97, comme les 97 communes de plus de 3500 habitants qui ne connaîtront dans notre région qu'un seul dimanche électoral, soit parce qu'il n'y a qu'une liste, 18 communes, soit parce qu'il n'y a que deux listes, 79 communes. Dans ces deux cas de figure, pas besoin de deuxième tour. 97 communes sur 188, ça fait quand même plus d'une sur deux. En revanche, à Saint-Michel-d'Orance, en Ardèche, ce sera tout l'inverse. Il n'y a qu'un seul candidat, mais il y aura deux tours, c'est insensé. Oui, parfois le code électoral a ces mystères qui méritent qu'on s'y arrête un peu. Donc direction l'Ardèche, Saint-Michel-d'Orance. Nous sommes près du Cheylard, 275 habitants, 180 votants. Là, Christian Charrier, chef d'entreprise, s'est finalement décidé jeudi dernier à la toute dernière minute. Et aujourd'hui, il est un candidat solitaire, sans liste et sans opposition. Et dans ce cas de figure, il faudra tout de même deux tours de scrutin et une certaine force de persuasion. Bérengère Bourgeot et Nicolas Ferraud nous expliquent tout ça. C'est un peu une histoire qui se répète pour Christian Charrier. En 1995, il n'y avait déjà aucune tête de liste. Il avait été élu maire sans s'être présenté. Aujourd'hui, il est l'unique candidat et pour l'instant, candidat unique, car il est seul en lice pour ce premier tour. Je ne voulais pas me présenter, j'espérais que le maire sortant allait continuer. C'était ma volonté. Moi, j'ai vu passer les jours, j'ai suivi de près parce que bon, je suis attaché à cette commune. Donc, j'ai laissé passer jusqu'à la dernière minute. Et là, j'ai dit, il faut réagir, il faut faire quelque chose, quoi. Il faut que l'identité de Saint-Michel soit reconnue à la communauté de communes, Valérieux maintenant. Voilà, il faut que la voix de Saint-Michel soit entendue. Saint-Michel-d'Orance est une commune de moins de 1000 habitants. La loi permet donc que ce chef d'entreprise parte seul dans un premier temps. Mais pour monter un conseil municipal, il faut être au moins deux. Au lendemain du premier tour, il doit absolument déclarer des colistiers pour être élu au second tour. C'est compliqué, surtout quand on n'a pas beaucoup de temps, quoi. Quand je demande à quelqu'un, il faut que ce soit rapide, quoi. J'attends une réponse rapide, parce que, voilà. Bon, il y a des gens qui ont spontanément m'ont dit oui, il y a des gens qui m'ont appelé aussi, et qui m'ont dit, si ma présence dans ton équipe t'intéresse, je veux bien. Et ça, j'ai trouvé que c'était super. 6 personnes ont déjà promis de rejoindre la liste après le premier tour. Le nombre de conseillers peut aller jusqu'à 11. Christian Charrier est donc preneur de toutes les bonnes volontés qui voudraient se joindre à lui. Et comme dans le Tour de France, on s'arrête chaque soir dans une ville-étape. Et ce soir, l'étape, c'est Saint-Étienne. Saint-Étienne, 170 000 habitants, deuxième ville de Rhône-Alpes, dirigée depuis 2008 par le socialiste Maurice Vincent, qui aimerait bien continuer pour un deuxième mandat. Face à lui, 6 listes convoitent le fauteuil de maire. Dans une commune en pleine mutation, 2 thèmes occupent une place prépondérante dans cette campagne, l'urbanisme et les transports. Damien Groussou, Anthony Laurent. Saint-Étienne n'en finit pas de se reconstruire. Depuis le crash industriel des années 80, la ville se réinvente à coups de grands travaux. Nouveau zénith, cité du design, agrandissement du stade, rénovation des places et centre-ville piéton. Dans la 14e ville de France, c'est leur vision du renouvellement urbain qui départage les candidats. C'est plus joli que quand je l'ai connu. Non, je trouve pas ça exceptionnel. Il y a trop de sens interdits, on peut pas circuler en voiture. Nous avions 2 ou 3 rues très embouteillées avec de la pollution, du bruit, des coups de klaxon. Aujourd'hui, on est dans un environnement qui est très différent, qui, de mon point de vue pour les riverains, est bien plus qualitatif. Pour moi, le développement du plateau piéton et de la piétonisation est un succès qui est, à mon sens, difficile à contester. Je crois que cet investissement de 10 millions d'euros sur les places centrales, hôtels de ville et places d'Orient, sont exactement l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire. On se retrouve avec, après 2 ans et demi de travaux, qui ont été pénibles pour tous les commerçants, tous les Stéphanois, avec des places qui sont très minérales, très bétonnées. C'est véritablement l'échec principal de cette municipalité. En février dernier, le magazine L'Express publie un classement des maires des 34 plus grandes villes de France. 8e pour l'urbanisme, Maurice Vincent est dernier ex-aequo pour le rayonnement de la ville. On veut éliminer en fait la voiture du centre-ville, et bien forcément les personnes qui ne peuvent plus se garer dans le centre-ville partent dans la couronne de la ville. Les commerces ferment. La place de la voiture en ville reste une question délicate de cette campagne. Un projet urbain contesté prévoit de faire sauter une partie de ce parking de l'hypercentre. On le connecterait au musée de la mine,
par une coulée verte qui se prolongerait par la place du Peuple, directement sur la place du Peuple. Une coulée verte, c'est des arbres plantés, des arbustes, une circulation vélo séparée de la circulation automobile et de la circulation piétonne, et des terrasses. Quelle vision de l'urbanisme l'emportera aux Stéphanois de choisir? Alors, il y a 3 autres listes à Saint-Étienne pour le premier tour. Belkacem Merahi pour le parti de gauche, Hubert Patural pour la liste Saint-Étienne c'est Capitale et Romain Brossard, Lutte ouvrière. Dernière ligne droite pour les meetings. Lutte ouvrière, justement, il y a bien longtemps que le mouvement trotskiste n'avait pas présenté autant de candidats. On trouve des listes LO à Saint-Étienne, on vient de le voir, mais aussi à Bourg-en-Bresse, dans 5 arrondissements lyonnais. Et Nathalie Arthaud, la porte-parole du mouvement, était donc dans l'agglomération lyonnaise aujourd'hui, à Vaux-en-Velin, ville où elle a été élue. Et ce soir, donc, elle tiendra un meeting à Lyon. Les Verts, eux, étaient en meeting hier soir, toujours à Lyon. La liste emmenée par Emeline Baume a pu afficher son programme écologique. Les Verts qui sont victimes d'un faux compte Twitter. Un petit farceur annonce qu'au 2e tour, la liste fusionnera avec le Parti Socialiste. Emeline Baume, bien obligée de démentir, puisqu'officiellement, aucun accord avec les socialistes n'a été acté. On l'écoute. C'est quelqu'un qui n'est absolument pas écologiste, ni de cœur, ni d'esprit, ni militant, peut-être éventuellement milichiant. Voilà. Vous êtes en train de me dire que c'est un faux? Oui, c'est un faux. Ouais, c'est un faux qu'on a repéré en tout début de campagne. On a essayé d'entrer en dialogue serein et courtois. Ça n'a rien donné. Et nous, notre souhait, c'est 10 + X. Et que nous estimons que la qualité du dialogue de dimanche soir avec les collègues socialistes ou Front de Gauche Gramme sera à la hauteur et au niveau de nos scores. Donc nous souhaitons vraiment être au moins à 10 sur la ville, bien entendu. Alors la politique, c'est aussi sur notre plateau ce soir à 23h05. Le dernier débat de ces municipales avant le premier tour réunira autour d'Olivier Michel et Paul Satis les 6 candidats lyonnais. Paul Satis. Antoine, c'est le débat que tout le monde attendait, le débat de premier tour des candidats à l'élection municipale à Lyon. Alors on ne va pas vous mentir, ce débat est diffusé ce soir à 23h, mais on l'a enregistré cet après-midi avec les 6 têtes de liste, en particulier Michel Avare et Gérard Collomb, qui se sont assez peu rencontrés tout au long de cette campagne. Avec eux, on va notamment aborder des thèmes comme la pollution ou encore l'habitat, qui est un sérieux problème à Lyon. Ce débat sera diffusé donc ce soir à 23h05, juste après le soir 3, en compagnie d'Olivier Michel. Séquence nostalgie avec des moustaches qui disparaissent au fil des élections. Oui, celui dont nous allons vous parler ce soir a brigué la mairie de Lyon pour la première fois en 1983. Le reconnaîtrez-vous? Marie-Christine, bon anniversaire. Merci. Gérard Collomb, le candidat de la majorité de l'Union de la gauche, est le plus jeune, 35 ans. Il est très actif, il veut se faire un prénom et il s'appuie sur la politique du gouvernement pour l'emploi, l'urbanisme, les personnes âgées. Avec 3 femmes, hein. Ah oui. Son analyse est historique. Lyon n'aime pas s'opposer au pouvoir central et la ville, dans le passé, a déjà eu des maires socialistes. La bataille qui est actuellement en cours entre les 2 listes de droite renforce nos chances. De toute façon, la bataille se passera entre Lyonnais. Le 4e homme de la ville, Raymond Barre, prudent, n'a pas encore donné son avis. Deviendrait-il à son tour un vrai Lyonnais ? La fonction de maire est exigeante et très prenante. Il faut donc bien rémunérer ces personnes qui prennent en main la vie de la cité. Dans notre séquence pédagogie du soir, le mot que l'on décortique, c'est train de vie. Au plan strictement financier, mieux vaut choisir l'exploitation pétrolière que l'élection municipale, sauf en cas de dérive unique sur une micro-parcelle. Dans un patelin de moins de 500 habitants, le maire ne palpe que 646 € par mois. Moins de 1000 administrés, c'est 1178 € bruts, 300 tickets de moins que le SMIC. Entre 10 et 20 000 habitants, 2470 € bruts. Évidemment, quand on passe les 100 000 habitants, on grimpe à 5500 €, mais on fait quand même hurler de rire le moindre fauteux professionnel. En réalité, il n'y a que les très grandes villes qui paient correctement si l'on rapporte le salaire à la quantité de casse-pieds de compète que le maire est appelé à recevoir chaque jour. Le maire de Lyon perçoit 8 227 €, celui de Marseille 8 100 et des brouettes, et celui de Paris 8 650, auquel il faut bien évidemment ajouter les différentes oboles perçues au titre des autres titres, fonctions et mandats que les maires des grandes agglos sont bien obligés de cumuler sous peine de passer pour de petits joueurs. En résumé, si on aime son confort mais pas les corvées, mieux vaut clairement négocier un permis de forage sur le territoire de son village de 499 habitants au sous-sol bourré de gaz de schiste.
Et une précision, les indemnités que peuvent cumuler les maires sont plafonnées. Autre chose, Antoine? Un dernier chiffre, il reste 3 jours avant le premier tour.